que les femmes jusqu'à présent, en tout cas à Salmé, accouchaient alors rarement à la maison parce que c'est quelque chose qui est impur, l'accouchement. Donc elles accouchaient dans les champs, dehors, un peu n'importe où, et avec du coup un taux de mortalité infantile élevé et un taux aussi de mort en couche élevé. Et du coup eux-mêmes, les villageois, après le séisme, avaient décidé de créer une petite maternité. Et ils ont vu au bout d'un an qu'il y avait je crois une quinzaine de naissances qui ont pu avoir lieu dans cette maternité, grâce à la présence aussi d'une sage-femme qui a été affectée par le gouvernement ici. Simplement ce qu'ils avaient fait, c'était un petit abri où il faisait très froid l'hiver, trop chaud l'été. Du coup, les villageois se sont dit, voilà, ce dont on aurait besoin, c'est une maternité en dur, qui soit bien isolée, qui soit bien équipée, qui fonctionne. Alors oui, le RCN, pour ça, a apporté une aide financière. Grâce à cette collecte qui avait été faite juste après le séisme, et aussi un accompagnement, puisqu'on a accompagné l'équipe de Rock'n'Wood qui s'est installée ici, on les a suivis au fur et à mesure. On a été là régulièrement, parfois pour régler certains problèmes de logistique ou d'accompagnement, pour expliquer aussi aux villageois comment allaient se faire les choses. Après, on a identifié aussi le Rock'n'Wood comme une ONG qui pouvait faire ce travail d'une manière qui nous convenait, qui convenait aussi aux villageois. À la fin du chantier, il faudra que quelqu'un, sans doute moi, mais ça pourra peut-être accompagner d'autres personnes du réseau Chercheurs Népal, qui puissent venir pour clore le chantier et puis pour ensuite équiper le bâtiment à l'intérieur et pour s'entendre avec les villageois sur la manière de bien l'utiliser et que ça se passe bien ensuite. On a commencé la composition des arrêtés et du coup la connexion entre les différents bâtiments au niveau de toit. Et on a fini l'arrêté entre bâtiment A et B et on est en train de faire la connexion entre D et E. La connexion entre A et B, c'était l'arrêté plus compliqué puisque c'est une connexion qui ne se fait pas à 90 degrés. Du coup, ça comporte des structures supplémentaires pour la pose des pannes. Mais maintenant, on est sur l'arrêté qui est plus simple, mais qui quand même comporte plusieurs modules. Il commence à faire bien chaud. On a pas mal d'ouvriers qui sont partis, ils ont trouvé un autre travail dans le village pour travailler sur une route. Donc là, on n'est que 3, Marco et un deuxième employé. Mais sinon, je pense que la charpente sera finie avant la fin de la mission, non? Je vois comme niveau, c'est pas mal, non? Tu devrais pointer avant, Marco. Okay. छ महिना भयो काम गरेको एकदम रमाइलोसँग काम गर्यो रमाइलो पनि भयो खुसी लागिरहेछ मार्को नाथलु क्ल्याम रमाइलो लाग्यो उनीहरुसँग काम गर्दा धेरै कुरा सिक्न पायो अब जाने टाइम भयो भनिरहेछ तर दुःख लागिरहेछ अहिले चाहिँ एकदम राम्रो छ यसको सबैले राम्रो छ भनिरहेछ अब मैले एउटा नराम्रो भन्नु मिल्दैन राम्रो छ एकदम राम्रो छ La vie de village, on s'y fait quand même pas mal. Les gens sont sympas ici, on est vite chez soi. C'est un peu la routine, mais le temps passe vite. Boulot, dalbat, dodo.
C'était une expérience très très intense, très très belle, mais oui, du coup aussi fatigante. Et du coup, ça va être très triste de partir. Du coup, dire au revoir à tous les gens qu'on connaît ici, même les habitudes qu'on avait pris dans le village. Je crois que les choses qui m'ont plus resté, c'est les choses qui se passent dans le quotidien, qui te font comprendre qu'ils étaient bien accueillis, qu'ils étaient bien aimés dans le village. Et du coup, même des épisodes très simples qui se sont passés, mais qui restent beaucoup dans mon esprit. Quand la journée est terminée, aller dans les maisons du village, avec les villageois, les connaître. Oui, le travail c'est important, mais il faut aussi décrocher et se plonger dans cette culture et dans cette expérience, dans les gens qui sont ici et dans les millions de choses qu'on peut apprendre et connaître. Dernière semaine de travail. Alors on a commencé les finitions depuis plusieurs semaines. Les ouvriers ont fini de bâtir la phytoépuration pour le traitement des eaux usées. Et là les gars sont en train de monter le bardage pour fermer la coursive. Donc objectif, finir la coursive pour pouvoir fermer provisoirement le bâtiment avant de partir, de rentrer pendant la mousson. Et puis nettoyer et faire quelques finitions pour laisser un chantier propre pour les nouveaux volontaires l'année prochaine. L'objectif là de la semaine, c'est de finir de cloisonner complètement le bâtiment, donc tous les bardages de la coursive, finir définitivement la toiture, l'isolation. Sur le bâtiment, il restera les enduits, peut-être beaucoup de finitions en fait. L'urgence vraiment sur les dallages, les menuiseries, les cloisons, des contreplaqués à l'intérieur. Je suis là pour un mois. Ma profession en France, c'est charpentier. Sur du gros œuvre, de la grosse construction principalement. Là, je voulais justement me recentrer sur de la maison individuelle et là, en l'occurrence, de l'ossature bois et du bardage, ce qui est assez intéressant. Du coup là, on a fait aussi la couverture parce qu'on a isolé. Du coup, on a dû découvrir la tôle, isoler, et, recouvrir. Les sous-faces aussi, qui sont pas forcément de la charpente. La structure ossature bois, donc la charpente et bardage. J'imaginais pas du tout cette mission comme je l'ai vécue. C'est le Népal, il n'y a rien qui se passe comme prévu. Il n'y a rien qui se passe dans les temps. Les matériaux arrivent en retard, les ouvriers viennent pas, la météo part complètement, oui, on n'a pas d'électricité. Mais c'était une super expérience, je peux recommencer sans problème ici ou ailleurs. C'est pas les pires. Cette mission, elle m'a apporté énormément de choses. C'est difficile de résumer 7 mois de chantier
en une phrase, mais en gros on a travaillé avec des ouvriers locaux, donc ça a été un échange perpétuel sur les méthodes de construction. J'ai travaillé aussi avec des artisans français, donc des personnes qui font un métier différent du mien, qui suis architecte. Donc tout ça c'est en fait des échanges au quotidien qui sont hyper riches. हेर्नुस् पनि हैन कसरी काम गर्दो रहेछ यो वरिपरि चाहिँ पानी बस्दैन झन् उता हामीले पाइप पनि राखेका छौं त्यो जति बेसी पानी आउँछ त्यो Cornix going to be very good. You're giving help and my team also giving some help for your team, and condition going to go to board. I have this condition is cannot finish this during between the time because he resigned. One is shortage of our building workers, and sometime raining, and sometime electric power. So there is exactly not finished our condition. पहिला अब यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब मिल्यो भने अब एउटा यताबाट जाने एउटा यताबाट गएर हामी बिचमा बन्द गर्ने खाली बनाउने भनेर सोचेको. Many skill we learning from your team. I hope all these Nepalese people also using the same like skill, same like building, but we have some problem of our popular because we don't have a lot of money in the village area, so we try to making the like this building. Doing the now like we are agriculture, and after this monsoon, after like 5 months or 7 months, your team when come back in this Salme, I will help them, and I hope my team also help the next team, and I hope they making the good work in good job another team also, next team also like your team. Come on, clap with us, come on. Première, clap. Ah voilà Guillaume. Vidéo. On va se beurrer la biscotte. Sorry. Yes.